Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alors, ce matin, mon thème, c'est, je l'introduis aujourd'hui parce que je ne pourrai pas tout traiter. Amen. C'est 8 habitudes à abandonner pour monter et voir Dieu. Amen. Ou bien 8 habitudes à abandonner pour entendre. En fait, je ne veux pas que le film soit trop long, mais je veux parler de 8 habitudes, c'est-à-dire des choses qu'on fait, certaines choses qu'on fait souvent, qui sont des obstacles à notre ascension spirituelle, amen, et qui nous empêchent d'entendre et de voir Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, j'ai trop d'écho dans mes retours. Et je le sens bien. Je ne sais pas comment tu fais ça. Alléluia. Amen. Que les mauvaises habitudes te quittent en 2025 dans le nom de Jésus. Que les mauvaises habitudes qui t'empêchent d'être plus proche de Dieu te quittent dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Inspire-moi les mots. Donne-moi la parole pour tes serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi nous sommes en train de parler d'ascension? On regarde l'équipe Light. C'est l'équipe Light qui est là. Voilà, on garde une équipe light pour le Teach and Pray. Amen. Alors, en fin d'année dernière, j'étais sur le thème d'ouvrir le ciel, donc provoquer le ciel avec ces ouvrages-là. Vous pourrez revisiter le message avec ce livre, le numéro 12 et le numéro 11. Amen. Et on arrive en 2025 maintenant. Il ne s'agit pas maintenant d'ouvrir le ciel. Il s'agit de le ciel est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Donc, le thème de cette année, ce n'est pas comment ouvrir le ciel. C'est le ciel est ouvert, le ciel ouvert pour quelque chose. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment gérer un ciel ouvert? Comment gérer efficacement un ciel ouvert? Un ciel ouvert, ça veut dire que Dieu devient très accessible. Amen. Ça veut dire qu'on peut poser des questions à Dieu et avoir des réponses. Un ciel ouvert, ça veut dire que lorsque tu pries, tu ne vas pas tarder à avoir des réponses. Alléluia. Un ciel ouvert, ça veut dire que quand tu vas poser des questions à Dieu, il va te répondre. Et le ciel est ouvert au nom de Jésus. Amen. Le ciel est ouvert. Un ciel ouvert est un environnement, tu vois, vous allez vivre un environnement où les 5 C de grâce arrivent sur vos vies. Et les 5 C de la grâce, c'est ce que j'ai appelé les pluies ou la pluie de Dieu. Amen. La pluie de Dieu. Quand le ciel est ouvert, Dieu fait tomber la pluie. Donc nos prières sont entendues et le ciel est ouvert, il fait tomber les pluies d'en haut. Et ça veut dire quoi? Le premier C, c'était quoi? On se rappelle? La grâce, avec la grâce de la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc, souvenez-vous toujours que quand un ciel est ouvert, on a généralement 5 catégories de grâce. Quand on dit Dieu va te faire grâce, quand on dit le ciel est ouvert, en 2025, voici des choses que tu vas recevoir. Toujours le premier C, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance. La première richesse, le premier grand trésor du ciel, c'est connaître. Quelle connaissance? Connaître Dieu, connaître Christ. Le prophète Moïse avait compris cela. Il dit à Dieu, donne-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi de te connaître. Il dit, je connaîtrai tes voies et je trouverai encore grâce à tes yeux. Cette saison-là, Dieu va se révéler. Cherchez à le connaître. Cherchez à connaître Dieu. Posez-lui des questions. Papa, je veux te voir. Explique-moi ceci. Explique-moi cela. Posez-lui la question. Ça va marcher. C'est une grâce d'avoir les informations du ciel. Ce n'est pas le moment où vous allez avoir le Dieu où les gens vous décrivent qui est Dieu. Vous-même découvrez-le. Il est accessible par Jésus-Christ. Amen.
Le premier, c'est de la grâce, c'est la grâce de la connaissance, la grâce de la connaissance avec Dieu et de toutes sortes de connaissances que Dieu nous donne. Amen. Dieu va te remplir de savoir-faire, de connaissances. Le deuxième C, c'est la compétence, le savoir-faire. Dieu va te donner du savoir-faire. Amen. Dieu va te donner cela, que cela te soit accordé pleinement dans le nom de Jésus. C'est le capital. Troisième C, c'est-à-dire les ressources. En 2025, ça dit que quand le ciel est ouvert, Dieu vous donne les ressources dont vous avez besoin pour réaliser la vision et les projets qu'il a pour vous. Que tu ne sois privé d'aucune ressource physique, émotionnelle, spirituelle dont tu as besoin au nom de Jésus. Le quatrième, c'est des connexions. Alléluia. Je rappelle ça parce que dans les 8 habitudes, là, il y en a, vous allez traiter avec les connexions. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Amen. Parce que dans une des habitudes à laisser, il y a l'habitude de marcher, d'écouter, de rester avec les relations toxiques. Ça vous empêche de monter. Parce qu'on va apprendre à monter. Et ça vous empêche de voir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et on arrive. Alléluia. Donc, quand Dieu vous fait grâce, ce qui vous amène, ce sont de bonnes relations, de bons amis, de bons collègues, de bonnes personnes avec qui travailler. Ça, c'est une grâce que Dieu vous accorde. Amen. Amen. Quand on dit le capitaux, ça peut être l'argent, ça peut être la santé, ça peut être tout cela. Le capital, c'est toute ressource extérieure que Dieu met à ta disposition pour réaliser quelque chose. Les connexions, c'est toute relation. Amen. Le cinquième C, c'est les confondantes, c'est-à-dire la faveur que personne ne comprend, qui vient, qui te prend de la pauvreté, qui t'amène au sommet, qui n'est pas expliqué. Et ça va pleuvoir sur vous en 2025 comme pas possible. Amen. Ça veut dire qu'on a arrêté comme ça, on sort, quelqu'un revient, dit quelqu'un est devenu ministre. On dit, mais pourquoi mon voisin? On ne comprend pas. Vous arrivez un matin, tu finis ton dimanche de la galette, demain on t'appelle, on dit, non monsieur, vous êtes sur une liste d'héritage. Je dis, quel héritage? On dit, non mais voilà, ceci. Subitement, tu te retrouves propriétaire d'une 50aine de terrains. Tu dis, mais à quel moment c'est arrivé? Ça s'appelle la grâce confondante. C'est le 5e C. C'est la grâce qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui est sûr, Dieu fait des choses comme ça. Et ça, d'ailleurs même, ça arrive sur toi. Ah, vous n'êtes pas dans les bois, même ici. Vous là-bas. Vous n'êtes pas. Je vois les seins de la... Ça arrive sur toi, ça arrive sur toi, ça arrive sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, attendez-vous à cela dans cette saison et ça va arriver et on sera bourré de témoignages et d'expériences de ce qu'on appelle les effets d'un ciel ouvert. Les effets d'un ciel ouvert, ce sont les 5 C et quand les 5 C ne sont pas bien considérés, le 6e C peut apparaître qu'on appelle la correction. Donc, que Dieu nous garde. Si on fait des erreurs, si on se comporte mal, que Dieu nous aide par la correction. Amen. 6e C. Alléluia. Le 7e C, c'est la chute de Satan du ciel. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ah, c'est le 7e C. Donc, il y a 5 C majeurs avec lesquels on fonctionne et 2 C complémentaires lorsqu'il y a des difficultés. Un qui corrige et l'autre qui traite pour terminer avec les démons qui sont assis dans ton ciel. Tout ce qui t'accuse dans le ciel, c'est tain maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, dimanche dernier, ce qu'on a dit, c'est que pour recevoir la pluie d'en haut, il faut monter. Pour recevoir, il faut monter. Dieu promet la pluie au roi Akab. Il dit, 1 roi chapitre 18 verset 1, la pluie arrive. Dieu m'a dit de te dire que la pluie arrive. 1 roi 18 verset 1, va présenter-toi devant Akab. Je ferai tomber de la pluie. Le ciel va s'ouvrir, la pluie va venir. Malgré la prophétie, quelque chose va se passer. Il va nécessiter 3 types d'ascension dont on a parlé le dimanche dernier. Amen. La première, le prophète Élie dit au roi, monte, 1 roi chapitre 18 verset 41, il dit ceci, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. En ce moment-là, c'est le bruit, vous entendez, le bruit qui dit que la pluie de la grâce confondante arrive pour te prendre de la pauvreté, pour te prendre de la prison, pour te prendre de l'humiliation. Donc, je suis en train de te dire, monte, monte, parce qu'il y a une pluie. J'entends le bruit d'une pluie qui arrive et qui va te prendre du rejet et t'amener à de la considération. Mais je le sens arriver. Donc, je suis comme le prophète qui vient dire à la reine et au roi que tu es, monsieur le roi, madame la reine,
monte. Mange et bois parce que prophétiquement, j'entends un bruit qui dit que la pluie arrive. Qui dit que la pluie arrive. Alléluia. Donc la pluie des faveurs de Dieu ne s'attend pas en restant à la même place. Quelqu'un qui va être béni par le ciel prend une certaine posture pour bien recevoir et maximiser la pluie. Il dit monte parce qu'il y a un bruit. Il y a un bruit. Quand votre ciel est ouvert, vous devez monter. Quand Dieu a prophétisé que le ciel va s'ouvrir, vous devez monter. Vous devez monter. Monter pour manger. Amen. Quand on parle de manger, on parle de nourriture. La première nourriture, c'est la parole de Dieu. La deuxième nourriture, Jésus a dit en Jean chapitre 4, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Quand vous montez pour manger, quand le ciel est ouvert, vous montez sur le plan spirituel, vous allez entendre la volonté de Dieu. Il va te dire, ça c'est pas bon, ça on fait pas, ça, c'est-à-dire que vous allez sortir de la situation où vous dites, Dieu veut que je fasse ce boulot, je ne fais pas ce boulot. Ça sera clair que je ne veux pas ce travail, va prendre l'autre. Quand la pluie va venir, certains parmi vous allez avoir des propositions extraordinaires. Mais Dieu dans l'impression va dire, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Voilà. Donc Jésus a dit, ma nourriture, quand on dit au roi, monte et mange, la nourriture d'un roi, selon Dieu, c'est de connaître et de faire la volonté de Dieu. Monte pour manger la volonté de Dieu. Montre pour manger tout repas, toute force, toute grâce que Dieu t'envoie. Il dit au roi, monte, mange et bois parce que j'entends la pluie. Amen. Première ascension. Deuxième ascension. Il dit à son fils le prophète, il dit, non, lui-même le prophète Élie, il est monté pour chercher la face de Dieu, pour entendre Dieu, pour entendre Dieu. Il a mis la tête entre les cuisses et il s'est mis à prier pour entendre ce que Dieu allait faire. Quand la pluie, le ciel est ouvert, il faut entendre Dieu. Et mon message, les 8 habitudes sont des habitudes qui vous empêchent d'entendre Dieu. Donc, les 8 habitudes à abandonner sont des choses qui vous empêchent de monter pour l'entendre. Donc, conséquemment, c'est qui vous empêche de monter pour manger aussi. Et pour boire. Alléluia. Amen. Il dit, donc monte. Et lui-même, il est monté et il est parti prier. Et dans cette atmosphère où il est parti écouter Dieu, il dit à son serviteur, monte. Ah, c'est la 3e ascension. Monte et regarde du côté de la mer. Et le serviteur est monté par 7 fois. Et là, à un moment donné, à la 7e fois, il a vu un nuage qui est venu sous la forme d'une paume de main qui parle de la main de Dieu. Amen. Donc Dieu a prophétisé la pluie. Mais pour que la pluie s'exécute, il fallait la voir arriver. Il dit monte et vois. Et ça, c'est ce que je veux que vous compreniez dans ce message. C'est que il y a des choses que vous devez entendre. Et il y a des choses que vous devez voir. Lorsque vous devez monter pour entendre et voir, ce que Dieu va faire dans votre vie. Si vous ne voyez pas, donc les habitudes dont je suis en train de parler, dont je vais te parler, sont justement des choses qui empêchent une personne de voir. Amen. Et d'entendre. C'est pourquoi j'ai mis 8 habitudes à abandonner pour monter, entendre et voir ce que Dieu fait ou Dieu va faire. Alléluia. Regarde, c'est tellement important d'entendre et de voir. Matthieu chapitre 13, verset 13 nous dit ceci. Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils voient. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. On continue. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Notez bien cela. Amen. Il dit que Dieu peut te donner, te montrer quelque chose, mais tu ne vas pas voir. Parce que ton cœur est devenu insensible. Dieu peut te dire et tu ne vas pas entendre.
Parce que ton cœur est devenu... Donc le ciel peut être ouvert et vous envoyez de la vision, mais vous ne la verrez pas à cause de l'état de votre âme dans le cœur. Amen. Amen. Il a dit, le cœur est devenu insensible, on continue. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Donc, si je vois de mes yeux, si j'entends, quelque chose se passe dans mon cœur et je change. Quand on dit se convertir, c'est changer. Une mauvaise habitude peut changer. Une situation va changer. Amen. Tu seras converti de païen à chrétien en voyant et en entendant. Tu seras converti de pauvre à riche. Une conversion, ça veut dire une transformation. Il dit, on est transformé par ce qu'on voit et par ce qu'on entend. La qualité de ce que tu vois et la qualité de ce que tu entends influence tes changements. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Et il dit donc, quand tu vois, quand tu entends, il y a conversion. Et conversion entraîne guérison. C'est-à-dire rétablissement. Que tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'était volé soit restauré, rétabli. Parce que cette saison, Dieu te fait voir ce que tu dois voir. Dieu te fait entendre ce que tu dois entendre. Car le ciel est ouvert et la voix de Dieu est audible. La vision de Dieu est accessible, elle est visible spirituellement, mais il faut monter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et on continue la lecture, il dit quoi? Qui ne comprennent, qui ne se convertit, que je les guérisse. Verset d'après, on lit ensemble encore. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ouh, j'aime la parole, acclame Jésus. Amen. Mais heureux sont vos yeux. C'est un texte bizarre. Hein? Comment les yeux peuvent être heureux? Elle dit tes yeux, tes oreilles sont pas... Ta bouche n'est pas heureuse, mais tes yeux seulement dansent. Alléluia. Donc, heureux les yeux qui voient ce qu'ils doivent voir et heureux les oreilles qui entendent ce qu'elles doivent entendre. Que cela soit au partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voir et entendre. Vous savez, pour que, quand je vous bénis, vous entendez. Là, je suis en train de vous bénir, vous entendez. Mais il faut aller au-delà de l'audition. Vous devez voir ce que je dis. Si Dieu vous dit quelque chose, ce n'est pas encore suffisant. En fait, tant que vous allez rester à l'écoute, ça va créer en vous la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais l'exécution de la promesse, la rapidité de l'exécution ne dépend pas de la foi. Ça dépend de la vue. Je vois, par exemple, que quelqu'un sera grand. Ça, c'est je vois. Je vais dire, toi, tu vas entendre. Mais pour que grand là arrive, il faut voir. Quand les deux éléments sont regroupés, ça met en branle, en marche, la machine de l'exécution. Jésus a dit, parce que les gens voient mal, ils entendent mal, ils ne seront pas guéris. Mais s'ils voyaient bien et entendaient bien, ils allaient se convertir, ils allaient changer et ils allaient être guéris. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu vois dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois dans le nom de Jésus. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, le prophète dit une chose, Dieu dit une chose au prophète qui est très importante. Il dit ceci, que vois-tu? Et le prophète a dit qu'il a vu des feuilles d'amandier. Et il dit ceci, tu as bien vu. Mon frère, il y a des fois, on voit mal. Hein? Amen. C'est pourquoi je dis, heureux les yeux qui voient bien. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que la parole était déjà donnée, mais elle n'était pas en mode d'exécution.
Le mot d'exécution est venu parce qu'il a bien vu. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Amen. Ok, si Dieu te dit tu seras grand, c'est une parole. Et je te dis, moi je sais, il m'a dit. Mais il faut faire plus que entendre. Il faut voir la grandeur. Sinon, tu ne peux pas aller vers la grandeur. Est-ce qu'on est ensemble? La vision, l'audition vous dit qu'il y a une bonne promesse pour vous. La vision conduit vos gestes, votre attitude à aller faire ce qu'il faut pour aller droit vers l'accomplissement de la promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Si je vais dans une direction, je ne dois pas regarder, voir ce qui n'est pas la direction. Que personne ne conduit une voiture en voulant aller sur le trottoir. Ok? Pour ne pas aller sur le trottoir, qu'est-ce que je dois voir? La route, pas le trottoir. Je veux éviter le trottoir, mais j'irai dans le trottoir. Je vais faire une sortie de route si mes yeux sont fixés sur l'eau, si ce que je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez une destination, vos gestes, quand vous tenez le volant et que vous regardez, vous partez, tous les muscles de votre corps se mettent en travail pour que vous partiez vers là. Les jambes prennent une orientation. La main positionne le volant d'une certaine manière. La vue commande. Alléluia. Je vous ai raconté mon histoire de parapente. Je vous ai raconté l'histoire de parapente. Donc j'ai sauté en parapente sur le Mont Blanc en France. Et on s'est promené dans les airs un moment. Et puis il fallait atterrir. Donc j'avais mon moniteur, mon coach. On s'attache. C'est la première fois que je faisais ça. Et on s'attache et il me dit, maintenant tu vas diriger l'atterrissage. Et on avait un grand terrain de sport. Il m'a dit, on va atterrir sur le terrain de sport. Et autour du terrain de sport, il y avait des arbres. Et il me dit, ne regarde surtout pas les arbres. Regarde le terrain. Que si tu... Parce que je tenais le système de navigation, d'orientation. Il dit, si tu regardes les arbres, tu t'en vas dans les arbres. Donc, regarde où tu t'en vas. Il ne faut pas regarder où tu ne veux pas partir. Donc, il dit, ne pense même pas à tes bras qui tiennent le gouvernail. Ne pense même pas. Regarde seulement le terrain. Et j'ai regardé le terrain et j'ai dirigé. Et on a atterri. Je ne suis pas allé dans les arbres. Amen. Amen. Alléluia. Quand on dit de monter pour voir, c'est en fait vous élever au-dessus de toute forme de distraction qui attire votre regard et qui vous amène, non pas là où vous voulez aller, mais là où vous ne voulez pas partir. Amen. Il y a une manière de voir et de juger les choses du monde qui ne vous amène pas vers les promesses que vous avez. Les promesses que vous avez ont une direction. Il y a une manière de faire pour y arriver. Mais elles ne sont pas... Cette manière de faire ne vient pas de ce que tu as entendu. Elle vient de ce que tu vois. Quand Dieu vous parle, il y a quelque chose à voir dans ce qu'il vous a dit. André, mon langage est compliqué. Alléluia. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk 2, 1. Dans Habakkuk 2, 1. On y va, on lit ensemble. 1, 2, 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oh là là, quelle belle parole. C'est même pas logique, mais c'est super. Ça explique la Bible. Amen. Le prophète dit, j'étais à mon poste sur la tour. Je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Frère, dans le bon français, je veillais pour entendre ce qu'on allait me dire, pas voir ce qu'on va me dire. On ne voit pas ce qu'on dit, on entend ce qu'on dit. Mais lui, il dit que lui, il est en train de veiller pour faire quoi? Pour voir ce que Dieu va dire. Est-ce qu'on voit les paroles? On entend les paroles. Mais le prophète, il est monté en hauteur. Il dit, je me suis tenu sur la tour. Pas pour entendre les paroles de Dieu. Non. Pour voir ce qu'il va me dire. Je viens te dire, mon fils, cette saison, Dieu t'élève. Ça, je t'ai dit. Mais ça ne peut pas s'exécuter si tu ne vois pas ce que je te dis. Si tu entends
ce que je te dis, ce n'est pas suffisant. Pour que la grandeur, ta vie aille vers la grandeur, il faut voir ce que je t'ai dit. Donc le prophète, il est monté, pas pour entendre. En fait, vous faites les deux choses. Entendre et voir. Le ciel est ouvert. Le ciel va venir vous dire, je veux ouvrir des magasins, des trucs dans le monde entier avec toi. Il t'a dit, mais tu n'as pas encore vu. Tant que tu n'as pas vu, ça passe en mode d'exécution. C'est qu'on t'a dit, tu dois veiller pour voir, pour avoir un flash visuel, une image dans ton âme, une image de ce que tu vas faire. Écoute, il te dit, cette saison tu vas être marié. Ou bien cette saison tu auras la paix dans ton foyer. Tu dois pas simplement entendre la paix, tu dois voir la paix. Et pour ça, il dit, je suis monté sur la tour. Donc, je suis allé en hauteur. C'est en hauteur que je peux voir ce qu'il a dit. En dessous, je ne peux qu'entendre ce qu'il a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Apocalypse chapitre 4 verset 1, Dieu dit au prophète, il dit à l'apôtre Jean, monte ici, je te montrerai ce qui va arriver. Après cela, je regardais, voici une petite ouverte, et j'ai entendu comme le son d'une trompette qui me parlait, il me dit, monte ici, je te ferai voir. Donc on ne fait pas voir pour ceux qui sont au rez-de-chaussée. Ceux qui sont au rez-de-chaussée, ils ne peuvent qu'entendre, montez, montez. On dit, Dieu m'a dit de monter. Ceux qui voient, écoutez, quand vous n'êtes pas en hauteur, vous ne voyez pas loin. Vous voyez les arbres. Vous voyez. Mais quand vous montez là, vous êtes en haut et puis vous voyez ce qui arrive. Vous êtes au-dessus des problèmes. Vous voyez. Quelle que soit la promesse que Dieu vous donne, tant que vous êtes au rez-de-chaussée, vous ne pouvez pas la voir. Vous allez voir vos problèmes quotidiens. Vous allez voir votre réalité de tous les jours. Vous allez voir les problèmes des familles. Parce que vous êtes dedans. Donc, vous n'avez qu'une parole qui vous a dit, je ferai cela avec toi. Tu es mon enfant bien-aimé. C'est juste la parole. Donc, elle est vraie. Elle va arriver. 1 an, elle va arriver. 2 ans. 3 ans. 4 ans. Pour passer, c'est pour ça qu'il dit au prophète, il dit, tu as bien vu. Heureusement que tu as vu. Maintenant, je vais veiller sur ma parole. Donc la parole avait été donnée, Jérémie 1,12, pour l'exécuter. Pendant longtemps, il a dit à Abraham qu'il allait avoir des enfants. Lorsqu'il allait passer en mode exécutif, il lui a dit, regarde les étoiles du ciel. Vois, tes enfants seront aussi nombreux. L'exécution est provoquée par une vision. Alléluia. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ça veut dire qu'en ce moment, Dieu vous envoie des flashs. Il y a des choses, vous allez être endormi dans votre sommeil et la vision de l'élévation va venir à vous. La vision d'une structuration. Vous allez voir. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu dois voir. C'est difficile à expliquer. Ce sont des visions du cœur. Ce sont des images. C'est-à-dire, par exemple, la grâce vient par exemple pour mettre la paix. Tu vois, c'est pas que tu as entendu qu'il y aura la paix. Tu vois la paix. Pour que la paix s'exécute, il faut la voir. Pas seulement l'entendre. Quand l'audition, l'entendement et la vision sont combinés, ça engendre l'exécution. Quand l'un reste sans l'autre, ça reste en l'état de la promesse et du souhait. As-tu une vision de ce que tu seras demain? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu qui tu es? Tu as entendu qui tu étais. Tu as entendu que tu es un champion, mais tu n'as pas vu que tu étais champion. Tu as entendu que Dieu ferait de grandes choses avec toi, mais tu ne l'as pas encore vu. Tu as entendu qu'il allait t'utiliser, mais tu n'as pas encore vu. Tu as entendu qu'il allait t'amener loin, mais tu n'as pas vu où il t'amenait. Tu as entendu, mais tu n'as pas encore vu. Il faut que tu montes pour voir. Il dit à son fils, le prophète, ton fils,
monte et regarde. Regarde la main, tu vas voir. Tu avais Romains 1 roi 18:1. Dieu a dit, je fais venir la pluie. Mais la pluie ne peut pas venir tant qu'on ne l'a pas vu arriver. Il faut voir la main. Tu dois voir le petit nuage. Tu dois voir cette entreprise-là dans ce qu'elle sera. Ça doit venir dans ton cœur. Tu dois voir. Tu sais que tu vas avoir plus de ressources que ce que tu as. Mais tu n'as pas encore vu. Mais tu n'as pas encore vu parce que tu n'es pas élevé. Tu n'as pas encore vu parce que tu te bats à un niveau. En fait, tu n'es pas en hauteur en fait. Tu es trop. Tu es au rez-de-chaussée. Tu es dans la vallée de tes problèmes. Tu es dans la vallée de tes challenges. Donc la vision ne prend pas place. Elle ne peut pas prendre place parce que ton cœur voit quoi? Ton cœur voit la manière dont tu souffres. Ton cœur voit ta galère. Mais ce n'est pas la galère que Dieu veut exécuter. Tant que tu vas voir la galère, tant que tu rentres dans la maison et tu vas pleurer, quel jour mon salaire va changer? Ta vue que tu vois là va te conduire toujours dans la galère. Je ne sais pas, la vie oriente ta direction. Mais la galère est ton quotidien. Il faut que tu t'élèves. Parce que tu as entendu, on t'a prophétisé que quelque chose de grand arrive pour toi. Mais pour que ça arrive, il faut monter. C'est là que tu vas le voir. Et quand tu vas le voir, toute ta gestuelle, ton comportement, ton attitude va changer. Il dit, tu vas te convertir. Il se trouve que tu dois être un grand DG d'une multinationale. Quand tu vas le voir, tu vas avoir l'attitude, tu vas avoir les relations. Il dit, quand vous voyez, vous vous convertissez et je vous guéris. Vous vous convertissez. Ça veut dire vous changez. Vous changez. Quand vous entendez seulement, vous avez la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais quand vous commencez à voir, quelque chose se passe. Il y a une conversion. Et il y a un rétablissement. Or, je ne peux pas voir tant que je suis à un niveau où tout est bloqué. Je vois des immeubles, je vois des problèmes, je vois l'absence d'argent, je vois les problèmes de ma famille, je vois mon problème, je vois que je n'ai pas d'enfant. C'est tout ce qui est sur ma vue là. Ça va rester en l'état. Jusqu'à ce que tu montes. Il fallait que le fils du prophète monte pour voir la pluie, pour que la prophétie de 1 roi 18:1 devienne et s'exécute. Que Dieu t'accorde la vision. Alors, c'est notre première chose. On va prier Dieu. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui m'aveugle, et si quelqu'un a des problèmes aussi d'audition, que tout ce qui me rend sourd à ta voix, parce qu'il faut entendre, que tout ce qui m'aveugle, papa, tout ce qui distrait mon regard, tout ce qui l'oriente, je parle des yeux de ton cœur, tout ce qui oriente ces yeux-là, tes yeux de ton cœur voient trop tes problèmes. Tu vois tes problèmes. Tes problèmes, ce n'est pas ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner la réponse, Dieu veut te faire sortir du problème. Écoute, si tu donnes un trou, on veut te faire sortir du trou. Qu'est-ce que tu dois voir? La sortie. Pas la paroi. Toi, tu es sur le mur du puits là. Tu ne peux pas sortir. Pour sortir, il faut regarder vers où on s'en va. Et ce que tu regardes n'est pas encore arrivé, mais c'est ce qui va arriver. Donc, tu dois lever les yeux. Voici mon rêve. Et c'est comme si maintenant la force, l'énergie sont données pour gravir. Tu vas prier Dieu, que tout ce qui distrait ton regard émotionnel, spirituel, soit ôté dans le nom de Jésus. Que le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles ouvre les yeux de ton âme et de ton esprit. Que le Dieu qui ouvre les oreilles des sourds ouvre ton entendement afin qu'il entende la voix de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions pour ce point. Renda brada sorobara la canta la babra. Reda brada sorobara la glorianta rabababa shenda la dabro. Renda brada sorobara la clarianta rababra. Rada brada sonda la bacatarianta rabababa shedele de bro. Reda brada sorobara la glorianta rababa. Renda brada sorobara la clarianta rabasa la bacata. Renda brada sorobara la glorianta rababa. Sharabra catarianta rabasere barada glorianta rababo. Reda brada sarabara la gloria da rababa. Reda brada sorobara la gloria da rababa. Sarabara la gloria da rababe. Reda brada sorobara la gloria da rababa.
La Katarianda Rababrada Salabara la Kendelebo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors on commence les 8 habitudes à abandonner. Amen. Alors donc ces 8 habitudes-là, j'utilise d'abord le mot habitude, ça veut dire que c'est des choses qu'on fait régulièrement. Amen. Parce que tout le monde ici a déjà rêvé, a déjà souhaité, voilà. Et parmi tes rêves, certains étaient des flashs de Dieu. C'était les visions de Dieu. On a beaucoup de visions, on en a énormément. Il y a celles qui viennent du diable, on en dirait un mot, il y en a beaucoup. Amen. Il faut pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu me montre, est-ce que Satan me montre. Il faut savoir aussi que Satan aussi fait, même pour voir les choses de Satan, il faut monter. Dans tous les cas, on monte. Amen. Mais il y a la montagne, il y a la tour de Satan, ou la montagne de Satan, il y a la tour de Dieu. Ok? Dans le livre de Matthieu chapitre 4, quand Satan voulait corrompre Jésus, la Bible dit, le diable a mené Jésus sur une montagne très haute. Et en un instant, il lui a montré les royaumes de la terre. Voilà. Donc, il lui a donné aussi une vision. Et ça, donc, voir n'est pas seulement, c'est pas seulement Dieu qui vous donne la vision, mais c'est important, même pour les esprits impurs, de donner le voir. Vous savez que tous ceux qui font il y en a qui font beaucoup de fétiches, ils adorent Satan directement, mais ils ne s'en sortent pas forcément. Hein. La plupart même des sorciers satanistes sont pauvres. Voilà, c'est quelques-uns. Donc ne pensez pas qu'il y en a qui croient que non, si tu fais un travail, que tu fais du fétiche, ça va marcher. Non, frère. Si tu veux voir, va dans mon village, tu vas voir. Les sorciers là, tu vas voir. Ils ne sont pas riches, ils sont trop pauvres. Voilà. Pourquoi? Parce que même mystiquement, il faut monter. Et monter là, c'est une décision. C'est un état. Ça dit que même chez Satan, il faut monter. Ça dit qu'il y a une mentalité qui est en toi qui fait que tu prends le chemin de l'ascension. Monter là, c'est une décision. On ne monte jamais par accident. Voilà. Tu ne trouves pas quelqu'un se promène comme ça? Là. Et puis un coup, il est au sommet. Frère, le sommet requiert un travail de tes muscles et de tes mollets qui vont t'expliquer que tu n'es pas en train de descendre. On descend par accident. Mais on monte. Passons la vie. Alléluia. Amen. Monter va attirer vers vous les bonnes connexions. La Bible dit en Matthieu chapitre 5 verset 1, Jésus est monté sur la montagne, les disciples se sont approchés. Quand vous allez monter, vous attirez les bonnes connexions. Plus vous montez, plus vous attirez les gens qu'il vous faut. Amen. La Bible dit Jésus est monté sur la montagne pour parler et voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Non, avance, revient. Voilà, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent. Il n'a même pas appelé quelqu'un. Les gens qui vont aider, tout ce que Dieu a mis ton âme, Dieu t'a mis à cœur de faire, ils sont attirés comme un aimant vers toi. La personne qui va, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un, chacun des 12 apôtres était une personne qui devait permettre au ministère de Jésus de se répandre à travers le monde. Ce que Dieu a mis en toi, il y a des connexions qui doivent te permettre, ton collaborateur, ta secrétaire, les gens avec qui tu travailles. Il suffit que tu aies attiré des gens qui ne soient pas tes disciples, qui n'ont pas ton onction, qui ne savent même pas de quoi tu veux, mais vont te plomber la boîte comme pas possible. Peu importe la vision. Donc, monter vous fait attirer ce qu'on appelle les disciples. Ça veut dire que les personnes qui vont vous permettre de réaliser ce que vous avez vu. Monte au nom de Jésus. Donc, quand tu te plains toujours de ne pas avoir la bonne personne, c'est parce que tu n'es pas assez haut. Donc tu attires trop de gens qui ne sont pas disciples, quoi. C'est-à-dire quand tu es à côté, tu es monté un tout petit peu, mais tu as fait un étage, une marche. Tu dis, les gars, j'ai une grande vision. Les gens vont t'attraper, ils disent, toi tu as une vision. Ils vont te tacler. Ils vont te blesser dans ta vision. Joseph a eu une vision, il n'était pas monté encore. Ses frères ont failli le tuer. Moi, je vais construire le village. Tu as un noir bien ici, tu es au terre à terre. Là, toi, tu veux changer la terre. Tu n'es pas haut. Un jour, je voulais aider l'église. Je me dis, je vais m'approcher de mes camarades pasteurs, on va prier ensemble. Dieu m'a dit, mon petit, tu n'es pas encore monté. N'essaye pas de changer le monde si tu n'es pas élevé. Tu ne peux pas. Parce que quand vous êtes au niveau des gens, pendant que tu es en train d'expliquer une vision favorable, vous voyez, on peut faire ceci du village, on peut aider. Quelqu'un, il est au même niveau que toi, il va te gifler. C'est-à-dire que tu es taquin. Tu dis, mais à quoi? Mon frère, si tes camarades te blessent, Dieu est tout simplement en train de t'envoyer le message
que tu n'es pas monté, en fait. Et que tu n'es pas le bon endroit pour parler. Donc, laisse-les un moment. Amen. Monte. Maintenant, quand tu seras en haut là-bas, tu dis... Ceux qui veulent te gifler, tu es trop haut pour eux. Ceux qui veulent te blesser. Et maintenant, ceux qui sentent que là où tu es, c'est ça leur vie. Tu vas voir qu'ils vont monter aussi. Quand Jésus est monté, les disciples, il y avait une grande foule qui était en bas. Ceux qui ne sont pas disciples disent, qui va gravir les montagnes? C'est quelle affaire-là? Ceux qui sont à lui sont montés. Tes collaborateurs vont monter. Les gens vont faire un effort. Les gens que Dieu envoie dans ta destinée vont aussi commencer à monter sur la montagne. Quand on dit qu'ils se sont approchés, ça veut dire qu'eux aussi ont commencé à monter. Ils n'ont peut-être pas atteint le sommet, mais ils ont commencé à monter pour être à côté de Jésus en haut. Et ceux qui sont restés en bas, c'est ceux à qui qu'on va maintenant aider. Il ne faut pas rester dans la foule pour essayer de résoudre les problèmes. Il faut monter. Est-ce qu'on est ensemble? Viens, voisin, monte! Donc il y a énormément d'avantages à monter. Quand tu montes, tu vois. Quand tu montes, tu entends bien. Quand tu montes, tu surclasses et tu surpasses tous tes ennemis. C'est pourquoi dans les chants, je dis, la main de Dieu est sur moi. Il m'a mis sur ses épaules. Quand tu es sur les épaules de Dieu, tu peux franchir tous les obstacles. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que ce message que je prêche te donne la force de monter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, quelles sont les habitudes que vous devez laisser? Parce que pour monter, une décision, il la faut, mais il faut lâcher du lest. Il faut, parce que une ascension n'est pas facile. Et très souvent, on n'arrive pas à monter, à s'élever parce qu'on est trop lourd. Et il y a des choses qui nous épuisent. Donc, on fait les premiers efforts, on arrive peut-être à une petite hauteur, petit chef de service. En même temps, tu ne vas pas plus haut que cela. Tu peux aller encore beaucoup plus haut. Amen. Si tu enlèves certaines choses que tu fais régulièrement. OK? Alors, la première de ces habitudes, c'est abandonne le péché. Péché. Si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas monter sur la montagne du diable. Abandonne le péché. Autrement dit, marche dans la sainteté. Hébreu nous dit ceci: sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Comment on voit Dieu? Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Donc si tu vois quelque chose pendant que tu es dans le péché, qui te l'a montré? Amen. Si tu montes pendant que tu vis dans le péché, fais très attention. Tu peux être en train de gravir la montagne de Satan. Qu'est-ce qu'il a montré à Jésus? Les rois de la terre. Ça veut dire que ceux sur la terre qui prospèrent, qui réussissent, mais eux tous, leur royauté est entachée de sang. Les rois de la terre, c'est qui? Ce sont des dictateurs. Les rois de la terre à l'époque de Jésus, qui étaient-ils? Ce sont les gens dont la richesse vient des sacrifices, de vie. Et c'est ce modèle-là que Satan a montré à Jésus. Moi, je peux te donner cela. Quand vous n'êtes pas réellement né de nouveau, Satan va vous donner des modèles de succès, de réussite attachés à l'adultère, à la perversion, attachés au péché. Satan peut vous montrer la richesse, mais attaché à l'orgueil personnel. Ce n'est pas ce que Dieu montre. Qu'est-ce que tu vois? Parce que tu dis, la nuit a dit de voir, mais je vois 50 Rolls Royce. Mais c'est quelle vision ça? C'est-à-dire que toi, tu te vois dans les voitures en train, mais c'est une vision qui, quand tu la vois même là, elle est attachée à l'orgueil. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut donner les Rolls Royce? Oui. Mais pas dans un esprit de dire que je suis le meilleur. Vous voyez, c'est pourquoi quand j'écoute des gens qui vont dire par exemple, non, il faut que nous soyons riches pour que les païens comprennent. Il ne faut pas comprendre parce que tu n'es pas le plus riche. Deux, c'est que un grand voleur sur la terre, il a déjà ton argent. Un mauvais sur la terre, il a déjà 20 fois ce que tu as. Non, il y a quelque chose d'autre qui est en Christ que tu as qu'ils n'ont pas. Qui est la communion avec Dieu, qui est la paix avec Dieu, qui est la vie de Christ. Les gens ne sont pas impressionnés par ta richesse. Ne montez pas la montagne de Satan.
Oui, là-bas aussi, il y a des choses qu'il faut abandonner. Même la montagne de Satan, il faut faire des sacrifices. Même la montagne de Satan, il faut être résolu. Même la montagne de Satan, il faut de la discipline, du travail. Mais seulement, ce qui fait monter les gens, c'est de la convoitise. Ce qui fait monter les personnes, c'est des envies qui ne sont pas saines. On est prêt à écraser son prochain, détruire la vie d'autrui pour aller de l'avant. Ça, ce n'est pas Dieu. Sinon, en Dieu aussi, on monte. En Dieu, on monte d'abord. Et quand on monte, Dieu nous montre. Faites très attention. Ne prends pas la montagne de Satan. Et Jésus même, en jeûne de 40 jours, Satan l'a pris et l'a mené là-bas. Tout chrétien a cette tentation-là. Surtout quand vous commencez à monter et que vous atteignez le deuxième. Parce que quand vous montez spirituellement sur les montagnes de Dieu, à un moment donné, vous traversez le deuxième ciel. Tout pasteur, tout prophète que nous soyons, nous arrivons à un moment donné, ça dit que Satan te dit, je vais faire des miracles avec toi. Mais tu sens qu'il te montre les miracles. Mais quand tu vois les miracles qu'il fait avec toi, en même temps tu vois, tu seras un prophète très célèbre. Les gens vont te connaître. Tu comprends que ça n'a rien à voir avec Christ. Ce n'est pas pour glorifier Dieu, mais c'est pour te glorifier toi-même. C'est pour qu'on voit que tu es dangereux. Oh, tu n'es rien et tu ne fais pas de miracles. Et les miracles viennent de Christ. Et toute la gloire est pour le Seigneur. Et toute la gloire est pour Christ. Donc, vous comprenez. Donc, avant le troisième ciel, qui est la hauteur la plus haute, il y a le deuxième. Et dans les 8 habitudes, on va toucher ça. Tu vas voir comment le passer. Il faut faire très attention à ça. Alléluia. Mais monte. Il ne faut pas rester au rez de Jésus pour dire non, moi-même, je n'ai pas envie de deuxième ciel, tout ça là, tout ça, je ne veux pas. Frère. Il faut monter. Ah, tiens, monte, il va te garder. Monte, arrête là. Monte, on va avancer là. Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Monte pour faire sortir tes parents de la misère. Monte pour que ton village entende l'évangile. Alléluia. Monte. Amen. Donc, première chose qu'il faut abandonner, c'est le péché. Le péché. Vous m'écoutez, abandonner l'impudicité en 2025. Abandonner le mensonge. Abandonner la tricherie. Abandonner les mauvaises attitudes. Abandonner la jalousie. Abandonner les critiques et les commérages. Il faut abandonner. Il faut laisser le péché. Car sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Or, tu montes au pouvoir parce que la vision est importante. Mais tu ne peux pas voir. La Bible dit tu ne peux pas voir si ta vie n'est pas saine. Ce que tu verras avec une vie malsaine, c'est des choses peut-être belles, mais empreintes de ténèbres. Et ça va te détruire. Et ça va perdre ton âme. Alors abandonne le péché. Abandonne le péché, ça veut dire donne-toi à Christ. Car c'est le Jésus-Christ, c'est Jésus qui nous sanctifie. Jean 17, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Christ est la parole. Il est le saint. Aucun homme ne peut se rendre saint par lui-même. Tu peux être conscient que tu dois abandonner le péché, mais tu ne pourras pas par tes propres forces. C'est Christ, c'est lui qui convertit. Jésus, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a le pardon du péché, mais il y a le fait d'ôter le péché. Ôter le péché, c'est ôter la mauvaise habitude qui te fait pécher. Ôter le péché, c'est ôter, c'est enlever même. C'est-à-dire, comment dirais-je, homosexualité, boubisme, tu peux enlever ça de toi. Dieu peut le faire. Jésus seul peut le faire. Les hommes ne peuvent pas le faire. Les formations psychologiques ne peuvent pas le faire. Mais lui, il peut enlever. Dieu l'a envoyé pour qu'il enlève. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Jésus-Christ, le Christ dont je parle, il ne fait pas que pardonner nos péchés. Même avant que Jésus n'arrive, le péché était pardonné. Mais Jésus, il amène le pardon, mais il amène la délivrance. Jésus enlève les mauvaises habitudes. C'est-à-dire que tu t'es accro à la drogue et puis il enlève ça. Tu t'es accro à la paresse et puis il enlève. Mais pour qu'il enlève un péché, il faut le confesser, il faut croire en lui. On est délivré par la foi. Il faut croire et lui dire, Seigneur, je confesse ce mal et ce péché. Je reconnais que dans ma vie, je confesse cet adultère. Je n'ai pas à vivre là-dessus. Je confesse l'impudicité. Je confesse mon péché. Pardonne-moi. Maintenant, délivre. Il va le faire. Il va le faire. C'est ce qu'il te faut pour monter. Abandonne le péché. Quand même tu es un ancien chrétien, s'il y a des péchés qui sont entrés dans ta vie, tu veux monter, traite avec eux. Viens à la croix avec ces péchés et crois dans sa miséricorde. Crois dans son amour pour toi. Il t'aime suffisamment pour te faire sortir de là. Si tu n'es pas encore mort, c'est parce qu'il croit en toi. Je ne viens pas pour te condamner, je viens pour parler de sa miséricorde.
Je viens de parler de sa puissance qui nous fait sortir du péché. Mais il n'y a aucune vie spirituelle qui s'accommode au péché. Non. Dieu n'est pas dans ta vie d'adultère. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas que tu trompes ton mari, que tu trompes ta femme. Il n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas quand tu es assis en train de voler, de faire des fausses signatures pour prendre l'argent des gens. Il n'est pas là-dedans. Ce n'est pas une bonne élévation. Ce n'est pas une bonne richesse. Dieu n'est pas là-dedans. Confesse cela et va monter sur la montagne de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Bon. Deuxième habitude et puis on a terminé. Donc comme j'ai dit ça à l'autre culte, il faut que je te dise quand même. Amen. Mais en fait à l'autre culte, j'ai combiné 3 habitudes même sans me rendre compte. Amen. Donc ils sont à la numéro 3, mais ils pensent qu'ils sont à la numéro 2, mais ils sont à la numéro 3. Toi, j'ai fait 2 seulement. Amen. Alléluia. Donc après avoir abandonné le péché, il faut tous les 7 autres, il y a 8, tous les 7 autres, en fait, dites que Dieu m'a montré, tous les 7 autres font partie de ce que la Bible appelle les fardeaux. Je n'ai pas dit que le fardeau c'est le numéro 2, hein. Je dis tous les 7. Ça fait partie des fardeaux. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit, amen, que il faut qu'on rejette le péché et tout fardeau. Il y en a plusieurs. Amen. Nous donc, puisque nous sommes environnés de ce grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, ce qui t'empêche de bien courir ta vie, c'est et le péché et tout fardeau. Il y en a plusieurs. Ok? Donc, généralement, la plupart des chrétiens n'ont pas, les bons chrétiens n'ont pas de problème avec le péché. S'ils ont compris l'évangile, ils traitent avec ça. Mais ce qui fatigue, pourquoi on n'arrive pas à monter, c'est tout ce qui est dans l'expression fardeau là. C'est tous les fardeaux. Le fardeau, c'est quelque chose, c'est une habitude, c'est une pensée que tu cultives régulièrement, qui te pèse. Ce sont des poids. Mais pourquoi on ne s'en débarrasse pas? Parce qu'ils ne sont pas péchés. Et on finit par les accepter, mais année après année, on n'arrive pas à monter. On est en 2025. Plusieurs d'entre nous se sont levés, ils ont dit, cette année, je vais perdre du poids. Donc, tu veux monter et tu as pris la décision. Comment tu vas perdre du poids? Je vais faire des exercices. Alléluia. Alléluia. Mais cette décision-là, elles tiennent jusqu'à mars. C'est mars. Mars. Viens voir, c'est mars. C'est en mars, fin mars, on voit cette année, je lirai un livre. Tout ça, lire un livre, prendre de bonnes décisions, c'est monter. C'est monter. Mais quand vous prenez de bonnes décisions, que vous êtes en train de monter pour vous élever au-dessus de la moyenne de ce que tout le monde fait, tant que les fardeaux sont là, ils vont vous bloquer en mars. C'est mars, c'est-à-dire mars. Est-ce que tu connais mars? Dans la mythologie, on dit que c'est le dieu de la guerre. C'est-à-dire que vraiment il y a la guerre en mars. Vers mars. Vers mars, ceux qui ont décidé de ne plus manger, de ne plus trop manger les gâteaux en mars. Il dit offre une petite gâterie de temps en temps. Non frère, moi je lutte avec ça, donc vous laissez en habituer. Que Dieu nous aide. Amen. Cette année, mars sera vaincu. Moi, ça va quand même jusqu'à avril. Il y en a même janvier, même ils sont déjà morts. Janvier. À force des choix en janvier, même, il ne prend même plus de résolutions. Il dit, mon frère, ce qui va arriver, va arriver. Hein? Elle dit, on est déjà, c'est bon comme ça. Il faut prendre la décision de monter en janvier, février, mars, avril, jusqu'à la fin. Tu vas monter. Amen. Mais il faut enlever les mauvaises habitudes. Alléluia. Amen. La deuxième, donc on est dans les fardeaux, on n'est pas dans les péchés, c'est pourquoi il faut faire attention. La deuxième, je l'appelle, c'est l'habitude, écoutez-moi très bien, c'est l'habitude de voir et de focaliser son attention sur ce qui ne va pas dans un environnement. Hein? C'est un fardeau, c'est-à-dire, ce sont les gens qui ça paraît très bien de voir ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas. Ce qui est anormal. Mais si ton âme
regardes trop ça et que ça te fait trop mal, ça devient un fardeau qui détourne ton regard de ce que Dieu fait et qui attire ton attention sur ce qui ne va pas. Or, tu n'es pas en train d'aller vers ce qui ne va pas, tu es en train d'aller vers ce qui va. Fais très attention. Donc, pour nous corriger ce qui ne va pas est quelque chose qui est correct. Mais lorsque ça devient une habitude et qu'on est tout là-dessus, c'est un poids qui empêche d'avancer. Le deuxième fardeau, le premier c'est péché, c'est pas un fardeau, c'est un péché, bon c'est un péché, c'est un fardeau aussi. Mais la deuxième chose, c'est prêter attention et prendre l'habitude de tout ce qui ne va pas. Tu es dans ta maison, si tu vois ce qui ne va pas, même quand ce qui va arriver, tu ne le verras pas. Si tu prêtes attention à ce qui ne va pas, si tu as demandé, si la grâce d'un mari meilleur arrive, quand il commence à changer, tu ne le verras pas. Tu verras toujours ses défauts. Parce que tu t'es habitué à voir ce qui ne va pas. Tu es spécialiste de voir what is wrong. Yes. C'est un fardeau qui focalise le regard de ton cœur vers ce qui est anormal. Mais c'est quelque chose qu'on tolère parce qu'on estime que ça nous permet de corriger. Dans la vérité, tu vas te rendre compte que tu ne corriges pas. Fais un bilan général. Soit les gens qui faisaient ça t'ont fui, mais tu n'as pas corrigé. Mais ils ne sont pas restés. Tu n'as pas avancé. Tu as toujours ce qui ne va pas. La faute attire trop ton attention. L'handicap prend trop ton cœur. Ça fait que tu n'arrives pas à voir ce que Dieu fait. Donc tu ne peux pas voir le nuage. Parce que ce que Dieu fait commence toujours petit. C'est très faible au milieu d'un ensemble de choses qui ne vont pas. Alors toi, tu as l'art de voir ce qui ne va pas. Donc tu ne peux pas voir ce qu'il est en train de faire. Donc quand la pluie de l'abondance arrive, tu ne la vois pas. Parce que tu es en train de regarder ce qui ne va pas. Les gens qui n'arrivent pas à monter, à force de voir ce qui ne va pas, ça les alourdit. Ils finissent par être irrités, en colère, énervés. Ils quittent les atmosphères où il y a des choses parce qu'ils ne font que voir ça. Ils ne font que le voir. C'est un fardeau. Dieu ne t'a pas confié cette mission. Tu dis non, moi, je dois corriger ce qui... Non, ce n'est pas ta mission. Je ne connais pas cet appel-là. D'où tu as eu cet appel ministériel? Il ne t'a pas appelé à critiquer ce qui ne va pas. Quand tu vas dans une direction, tu ne regardes pas les trous. Toi, tu es sur la route, tu vois les trous. Et les trous. Et puis tu conduis, mais tu vas tomber dans les trous. Et à force de les voir, tu vas t'arrêter en cours de route. Mais la route continue. À côté du trou, on peut passer quand même. On va finir par arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Écoutez, la plupart des gens très bien qui voient les défauts n'arrivent pas à monter longtemps. Très vite, leur âme est fatiguée. Et puis, ils montent premier niveau. Et puis, ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Puis, ils descendent. Parce qu'ils ne voient pas. Pour voir Dieu, il faut relativiser. Et puis, voir davantage ce qui fonctionne. Qu'est-ce que pas. Donc, c'est une mauvaise habitude que tu as. Et il faut la corriger. Il faut l'enlever. Parce qu'elle est ton ennemi. Elle est l'ennemi de ton ascension. Elle n'est pas l'ennemi de ton salut pour le ciel, mais elle est l'ennemi de ton ascension dans la vie. Elle t'empêche d'avoir la vision de Dieu. Quelqu'un arrive, madame, tiens, dans le culte. On adore. Les textes du chant passent. Il y a des gens, s'il y a un S qui a manqué sur la phrase là, ça casse leur worship. C'est-à-dire que c'est là, alléluia, et puis le texte apparaît. Hein? Tu rentres. Le gars, il veut S. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a pas S? La traduction est coupée. Mais est-ce que tu n'as pas remarqué que Dieu était présent dans la salle? Tu n'as pas remarqué qu'il y avait une onction? Donc, à cause de S, à cause de S, Dieu dit, mais oui, le S ne va pas, mais le reste, ça va. Non. Moi, je ne peux pas comprendre. Le français, il faut le respecter. Le français, ils sont peut-être à l'école ou quoi. Mais des gens qui sont là, les images sont vues à travers le monde. Et puis, toi seul, tu t'énerves. Toi seul, tu te fâches.
Et toi seul, tu es en train de perdre du temps sur quelque chose qui n'enlève pas la gloire de Dieu. C'est très important qu'on mette les S. Mais si on n'a pas mis, Jésus est là. Alléluia. Tu as un mari qui rentre à la maison. Tu as un mari. Mais quand il met la brosse, quand il a fini de se brosser, il ne ramène pas ça dans la boîte. Il faut mettre. La brosse à dents. Donc, vous faites un palabre pour une brosse à dents qui n'est pas dans le box. Mais ton mari là, il rentre à 19h pour rester avec toi. Maintenant, à cause de brosse à dents, il a peur même de rentrer chez lui. Parce que, oui, il a peur d'entrer à la maison. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas aller sur son habit. Parce que lui, son esprit est constamment. Attends, est-ce que je fais ceci? Qu'est-ce que ma femme va voir? Qu'est-ce que je vais faire ça? Mais à un moment donné, il a peur d'entrer à la maison. Il rentre à 19h, quand il rentre à 21h. Parce qu'il n'a que du temps endormi même. C'est pourquoi il rentre tard. C'est pourquoi ton foyer ne monte pas. Ton foyer ne monte pas parce qu'en fait, ton âme est trop sur ce qui ne va pas. C'est pour ça que tu ne montes pas. Sois béni, je m'arrête là. Sois béni. Alléluia. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.